Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour la vidéo dont je vous parle depuis quelques temps déjà. Il s'agit d'une vidéo qui va vous expliquer mes projets de fin d'année en master directeur de création en design graphique. Et c'est deux projets très conséquents qui font partie de la dernière année de master pour valider son diplôme. Il s'agit du mémoire dans un premier temps et dans un second temps du projet de fin d'études. Donc je vais revenir un peu sur ces deux projets, plus longuement sur le projet de fin d'études parce que c'est un projet qui est plus conséquent et plus intéressant à partager. Je m'appelle Noémie mais mon nom d'artiste c'est Limystique. Je fais un petit peu de tout, j'aime l'illustration évidemment, je fais aussi de la peinture, de la photographie et j'espère que vous saurez apprécier mon univers coloré autant que moi. Pour faire une petite piqûre de rappel, j'étais donc en master, c'était mes deux dernières années d'études. La première année de master, j'ai fait une vidéo avec les projets également qui étaient sur la fin de l'année, mais cette année c'était la dernière année de master et donc les projets qu'il y avait tout au long de l'année validaient mon diplôme et mes études. Et c'est pour cette raison qu'il y avait seulement deux gros projets qui ont ponctué l'année. Pour rappel, j'étais étudiante au campus Fonderie de l'Image qui est un CFA qui propose plusieurs formations liées à la communication, au design, au motion design, au web, il y a plein de formations différentes et moi j'étais dans la section directeur de création en design graphique. Je vais pas revenir sur ce qu'était le diplôme puisque j'en ai déjà parlé dans deux vidéos si ça vous intéresse, je vous les mettrai dans la barre d'infos. Je vais commencer tout de suite par vous parler du mémoire. La vidéo va être majoritairement de la face caméra mais j'essaierai de vous inclure quelques images pour vous montrer un peu plus en détail de quoi je parle. Donc le mémoire, je pense que chaque personne qui est en master doit en effectuer un, mais nous c'est un peu différent de la fac par exemple parce qu'on est dans une section de design graphique et qu'il y a du coup quelques petites spécificités. La première c'est qu'on a beaucoup moins à écrire, notre mémoire ne se situe pas sur l'entièreté de l'année mais sur un seul semestre, on n'est pas dans une formation scientifique ou une formation de recherche, donc ça reste un mémoire qui est moins conséquent que ce qui peut être fait en faculté. Et la deuxième caractéristique c'est que nous sommes en design graphique, donc la mise en page et l'objet final comptent pour autant que l'écriture. Donc c'est un livre qu'on doit faire à la fin et non juste un PDF ou un objet imprimé et relié avec des spirales. Ça doit être beaucoup plus complet et beaucoup plus recherché que ça. C'est cette partie-là que je vais surtout vous détailler ici parce que c'est selon moi la plus intéressante pour vous. Concernant le choix du sujet pour le mémoire, on était très libre. Le principal c'est qu'il fallait que ce soit un sujet en rapport avec notre formation ou qui puisse être relié de près ou de loin avec le design graphique. Donc moi j'ai décidé de faire mon sujet sur le design indiscipliné que j'ai découvert en faisant des recherches. Pour vous expliquer brièvement, c'est une forme de design qui essaye de s'extraire des règles communes au design graphique et qui essaye de s'affranchir de toutes ces normes de composition, des grilles, etc. Et j'ai voulu axer ça sur un biais féministe et inclusif parce que c'est un sujet qui me touche et que le design indiscipliné est lié à ces combats-là. L'entièreté du mémoire a été basée sur les travaux de Anya Kaiser que j'ai également découverte en faisant mes recherches. Donc c'est une designer graphique allemande et il faut savoir également qu'elle a sorti un livre récemment qui s'intitule Glossary of Undisciplined Design et c'est également ce livre qui m'a servi énormément pour mes recherches et pour tout ce que je développe au sein de mon mémoire. Je vais vous montrer l'objet final. Il faut savoir que en termes d'écriture pure sans images, j'ai dû faire une vingtaine de pages donc on voit que c'est quand même beaucoup moins conséquent que les 80 à 100 pages qui peuvent être faits en master à la fac, mais ça n'en reste pas moins des sujets super intéressants et complets lorsqu'on les lit. Voici donc le mémoire que j'ai pu créer et imprimer. Le mémoire doit être imprimé de manière professionnelle et en plusieurs exemplaires. On peut voir qu'il y a une mise en page particulière qui reprend également toutes les recherches, toutes les bibliographies, les notes de bas de page qu'il peut y avoir, etc. C'était un sujet ultra intéressant et j'ai vraiment appris moi-même plein de choses en l'écrivant et aussi on est super fiers du coup à la fin d'avoir ce type d'objet en sa possession et de savoir que c'est toi qui l'as fait de A à Z, qui l'a mis en page, qui allait l'imprimer. C'était un projet qui a pris pas mal de temps. J'ai voulu essayer de mélanger plusieurs papiers à l'intérieur. Il y a des papiers verts comme ceci, des papiers couchés et des papiers offset. Si vous n'êtes pas dans ce domaine, vous ne devez pas trop connaître la différence, mais en gros il y a des papiers mat et des papiers brillants. Donc c'est vraiment un objet qui a des particularités. J'ai également voulu faire des inserts. Un insert c'est quelque chose qui vient s'insérer dans le livre mais qui n'est pas relié au livre. J'ai fait un marque-page, un stickers et une carte qui reprenait toutes les typographies utilisées dans ce mémoire. Sachant que j'ai fait un mémoire qui parlait de féminisme et d'inclusivité, j'ai écrit l'entièreté du mémoire
en langage inclusif. En plus de ça, j'ai voulu mettre en avant des femmes designers, donc je n'ai pris des typographies qui ont été uniquement créées par des femmes. Voilà, si vous voulez des détails, je mettrai évidemment les informations en barre d'infos. Je sais que pour les personnes qui sont en design graphique, ça peut être intéressant de les connaître. Ensuite, pour vous présenter mon projet de fin d'études, c'était un projet qui a pris vachement de temps, qui a été vraiment un long cheminement. Le projet de fin d'année, pour vous expliquer un peu en quoi il consiste, il faut trouver un sujet, n'importe lequel, encore une fois, qui puisse avoir un lien avec le design graphique, et ensuite vous devez créer quelque chose à partir de ce sujet, de A à Z. Gardez vos recherches pour ensuite faire une présentation finale devant un jury sous forme de scénographie. Vous devez réfléchir dans l'espace comment présenter votre projet et aboutir à un objet final ou plusieurs objets finaux. Et c'est quelque chose qui prend du temps puisque on a carte blanche. C'est toujours plus dur de faire quelque chose quand on n'a aucun cahier des charges au préalable. Et moi du coup j'ai voulu garder ce lien avec le mémoire en continuant sur la voie du design indiscipliné, du féminisme et de l'inclusivité. Mon sujet consistait à créer un fanzine féministe au sein de mon école. Mais sachez que ça n'est pas parti directement de ça, donc je vais vous expliquer un peu le cheminement et au fur et à mesure je vous montrerai les objets que j'ai pu créer pour ce projet de fin d'études. Une des parties de mon mémoire concernant le design indiscipliné parlait de la tendance du do it yourself, et c'est une façon en fait de se réapproprier le design sans passer par des codes, des logiciels et des apprentissages communs à cette discipline, en créant des choses soi-même de manière par exemple artisanale. Donc ça c'est un biais que j'avais envie d'exploiter, et le deuxième biais évidemment c'était de le relier au féminisme et à l'inclusivité. Donc j'ai réfléchi quelque chose qui pouvait relier les deux, et j'ai de suite pensé du coup aux manifestations et notamment aux pancartes des manifestations. Et puisque là je parlais de féminisme, et bien j'ai choisi la manifestation du 8 mars qui est la marche contre les violences sexistes et sexuelles. J'ai eu envie de témoigner de ces pancartes là, des slogans, la manière dont elles sont fabriquées, en intégrant la marche pour faire un reportage photographique. Je vais faire défiler des photos que j'ai pu prendre durant cette marche là pendant que je parle. Si vous vous demandez concernant les personnes qui sont reconnaissables, étant donné que c'était pas la Pride, c'était une marche féministe, je suis partie du principe que les personnes s'en fichaient, on les reconnaisse. Et de deux, lorsque des photographies sont prises dans un but artistique, ce qui est le cas puisque je suis dans une formation artistique, et qu'elles couvrent un événement, le droit à l'image ne s'applique pas. Voilà, ça c'est pour un petit côté droit si jamais vous vous posez la question. Pour ces photographies, j'avais envie de garder une trace en fait, puisque les pancartes en général sont éphémères, elles sont jetées après la manifestation, et j'ai tout de suite pensé à faire un livre photo. Si vous allez régulièrement dans des librairies un peu spécialisées en art et en design, vous voyez à peu près à quoi ressemblent les livres photos, et c'est un peu ce que j'avais envie de recréer avec toutes les pancartes de cette marche là. Donc je les ai triées, je les ai classées, j'ai essayé de faire une petite histoire pour mon livre. Je vais vous montrer du coup à quoi ressemble ce livre, j'en suis très fière. Il a été imprimé évidemment en un seul exemplaire puisque ça coûte relativement cher. Pour vous donner un ordre d'idée, celui-ci m'a coûté 105 € à produire. Donc c'est pas donné, mais pour un projet de fin d'année, il faut investir de l'argent. Personnellement dans notre école, on n'a pas de budget alloué par l'école, donc on doit faire avec nos propres moyens. Mais on est en alternance, donc on a un salaire, ce qui peut aider. Voici le livre que j'ai créé. J'ai fait une couverture toilée avec une photographie incrustée dans la couverture. C'est typique des mises en page de livres photos et il retrace toute la marche avec un fil conducteur. C'est un livre que j'affectionne beaucoup. J'aurai ce témoin du temps sous forme de beaux livres et je suis super contente du coup d'avoir produit cet objet là. En termes de mise en page, c'est assez simple et surtout j'avais envie de rester sobre puisque les pancartes parlent d'elles-mêmes, et j'ai introduit donc le livre sur un poème de Maya Angelou qui est une poétesse et une écrivaine américaine, militante et racisée. J'en suis vraiment super fière. Voilà, donc ça c'est la première partie du projet. Et ensuite, comment j'en suis venue à créer un fanzine. Pour faire cette marche, j'ai voulu l'intégrer de A à Z et je suis allée faire des pancartes avec un syndicat que je ne connaissais pas qui s'appelle l'UNEF. Je me suis demandé pourquoi dans les écoles d'art et de design on n'avait pas de syndicat. Dans notre école particulièrement, on n'avait même pas de projet militant. Donc j'ai voulu tout simplement pousser ce projet et en réaliser un au sein de l'école qui puisse être féministe et inclusif. C'est comme ça que j'ai créé le fanzine Le Temps du Feu. Pour vous parler brièvement du fanzine, j'ai commencé par interroger des projets militants, des projets féministes et inclusifs qui étaient produits dans d'autres écoles d'art et de design. Des projets qui ont tous donné lieu à une forme de retranscription, soit de fanzine, de revue ou même d'émissions de radio par exemple, pour essayer de comprendre un petit peu comment était construit ce type de projet. Et toutes ces interviews, j'ai décidé de les réunir sur un site qui n'est pas en ligne actuellement mais qui m'a servi pour ma présentation et qui permet de visualiser toutes les interviews en entière, de pouvoir les lire et de se
renseigner sur le projet. Suite à ça, du coup, le but c'était de créer moi-même un projet au sein de mon école qui prendrait la forme d'un fanzine. Mais je voulais pas que ce soit un fanzine commun avec une forme un peu standard. J'avais envie de quelque chose de plus singulier et qui puisse témoigner du fait qu'on est en design graphique et qu'on sait faire des formes et des beaux objets. C'est pour ça que j'ai décidé de créer une pochette avec différents papiers, différentes techniques d'impression et différents formats à l'intérieur. La pochette, c'est une forme que j'apprécie particulièrement, je trouve que c'est super intéressant et curieux à avoir. C'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup à produire et je suis super contente d'avoir eu l'occasion de le faire pour ce projet-là. Pour pas vous faire patienter plus longtemps, voici à quoi ressemble le fanzine final. J'ai également réfléchi à une disposition pour que ça puisse être attrayant d'un premier coup d'œil et qu'on puisse voir tous les éléments qu'il contient, que ce soit recto, verso, la disposition est réfléchie. Sachez que ça, c'est le fanzine en entier qui peut être acheté puisque je l'ai produit à 50 exemplaires. Donc mon but maintenant, c'est aussi de le vendre. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je tiendrai au courant concernant la vente sur ce réseau-là. Donc la première chose, c'est ce petit dépliant qui explique en quoi le fanzine consiste. Avec les différents projets que j'ai pu interviewer, ce petit dépliant a été fait sur du papier recyclé. Ensuite, pour introduire le titre, cette fois-ci, j'ai eu envie de faire une mini BD. C'est un contenu qui se retrouve régulièrement dans les fanzines et j'avais envie de mettre une touche d'illustration. Voilà à quoi ressemble ce petit strip de BD. J'ai décidé de faire sur papier rose. Il y a très peu de paroles, mais ça introduit le temps du feu. Ce format-là permet d'avoir deux sens de lecture et je le trouvais super intéressant. Ensuite, on a ces deux contenus-là qui reprennent les interviews que j'ai pu mener. La première, c'est l'interview complète du Club Med et de Cybersistas, qui sont des clubs féministes et inclusifs à l'ENSBA de Lyon. On voit du coup l'interview en entier avec ce petit pliage qui permet de montrer les questions et les images. Et ici, c'est un zoom sur une question particulière que j'ai posé dans plusieurs des interviews qui permet d'expliquer pourquoi ce type de projet est important à diffuser au sein des écoles. Ensuite, on a là un contenu qui me tenait à cœur et qui sont des recommandations de lecture féministes. J'avais vraiment envie de mettre un peu un panel complet selon ce que vous aimez lire et il est possible d'en découvrir plus puisque Cybersistas possède une bibliographie féministe visible en ligne par toutes et par tous que vous pouvez scanner là et comme ça vous êtes redirigé directement dessus. Et ensuite, un truc qui me tenait à cœur également, c'était de faire le lien avec la première partie du projet qui était le reportage photo et le livre photo, donc j'ai repris des éléments de cet objet là pour les inclure dans mon fanzine. La première chose, c'est le poème de Maya Angelou qui est imprimé sur du papier calque. Encore une fois, pour cette particularité graphique, en transparence on peut voir les différents vers du poème. Ensuite, vous connaissez mon amour pour la risographie, j'avais trop envie d'inclure quelque chose d'imprimé en risographie dans mon fanzine, donc j'ai opté pour une affiche d'une des photographies que j'aimais particulièrement et je l'ai imprimée en encre violette puisque c'est la couleur du mouvement féministe qui peut être soit encadré, soit accroché quelque part. Mais en tout cas, j'avais envie d'un élément qui puisse être extrait du fanzine. Et enfin, les deux petits derniers contenus, ce sont des stickers qui reprennent également des affiches et des pancartes que j'ai pu photographier lors de la marche féministe, qui peuvent être ainsi collés un petit peu n'importe où, sur vos téléphones, sur vos ordis, dans la rue. Et comme ça les fait encore plus perdurer dans l'espace public. Voilà pour tout le contenu du fanzine, c'est quelque chose que j'ai pris énormément de plaisir à construire et à fabriquer. J'ai tout imprimé, assemblé moi-même de manière do it yourself. Et ensuite, la dernière chose que j'ai produit dans le cadre de ce projet, c'était un guide de reprise du fanzine, puisque mon but c'était de créer un fanzine au sein de l'école Campus Fonderie de l'Image. J'avais envie que ça puisse être produit d'année en année, donc pour ça je leur ai fabriqué un petit guide qui reprend l'identité du projet, qui explique les différentes possibilités d'impression, de contenu, etc. pour ne pas qu'ils partent de zéro et qu'ils sachent où aller et qu'ils aient une base pour continuer à produire ce fanzine. Donc voici à quoi ressemble ce petit guide. Cette couverture est en papier calque, l'affiche risographie et ensuite on rentre dans l'explication du projet. Je suis vraiment trop contente également de ce petit guide. Le jour du rendu, c'est donc une soutenance devant un jury. Ça s'est extrêmement bien passé, je vous mettrai des images de l'installation que j'avais fait. N'hésitez pas
à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce projet et si vous avez vous-même fait un projet de fin d'études, en quoi il consistait et sur quel sujet il était, ça m'intéresse de ouf de savoir. Je suis donc l'heureuse détentrice d'un master en direction de création. Si vous avez des questions sur ce master ou sur le campus Fonderie L'Image en particulier, pareil, n'hésitez pas à poser vos questions. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Salut!